Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous explique tout simplement comment j'ai lancé, enfin plutôt relancé Marketing Square. Alors l'histoire commence très très mal. Vous êtes ici sur le cimetière des rendez-vous du co-marketing. Alors les rendez-vous du co-marketing, c'est le premier podcast que j'avais lancé et qui a été un four complet. Ce qui s'est passé, c'est que de janvier à juillet dernier, j'ai essayé de lancer ce podcast qui était en fait un dupliqué des lives que je faisais sur LinkedIn. En fait, en juillet, je me rends compte que les rendez-vous du co-marketing, ce podcast, il me fait pas honneur, que j'ai pas d'écoute, qu'il y a personne qui m'a envoyé un seul retour positif. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, en vrai, je pense qu'il faut tout refaire. Et soit je me donne les moyens et je fais un truc vraiment bien, soit j'efface tout. Et du coup, pendant un mois, j'ai bossé, on va dire plutôt une grosse semaine, mais en fait, pendant un mois, je me dis, mon objectif, c'est vraiment de relancer mon podcast. Je passe toute une semaine en mode ermite et je me dis, ok, je veux savoir tout ce qu'il y a à savoir sur le podcast, je veux craquer le truc et je veux comprendre pourquoi est-ce que j'y arrive pas. Et en fait, j'ai changé des choses qui ont eu un impact absolument immédiat sur mes chiffres. Et du coup, au moment où je relance, 14 000% d'écoute. Et à ce moment-là, je croule sous les messages à la fois des gens qui ont envie d'être invités, alors qu'avant, j'étais obligée de faire des pieds et des mains pour avoir des invités. Et à la fois de gens qui me disent, en fait, tu es rentré dans mon quotidien et ton contenu m'est utile. Donc, c'est ça que je veux vous partager aujourd'hui pour vous aider à faire la même chose si vous êtes podcasteur, si vous avez envie de vous lancer ou si vous avez envie de vous relancer parce que vous êtes dépité par vos chiffres. Sachez qu'en fait, maintenant, on a les moyens d'agir sur les écoutes de son podcast et j'en suis la preuve vivante. On commence tout de suite l'épisode et je vous partage mon tips numéro 1. Mon tips numéro 1, c'est que le physique, la forme, malheureusement, ça compte aussi pour le podcast. Dans un premier temps, je vous recommande vraiment d'avoir un générique rigolo et un visuel accrocheur. En fait, déjà, sachez que le visuel accrocheur, ça vous permet d'être dans les bonnes grâces de Apple Podcasts qui choisit en fait à la main, ce sont des humains qui choisissent les podcasts à mettre en avant et apparemment, ils regardent beaucoup les visuels. Ensuite, le générique rigolo, ça vous permet simplement d'ancrer vraiment la signature de votre podcast et puis aussi, dès les premières secondes, de faire sentir finalement l'atmosphère de ce que vous avez envie de véhiculer. Ensuite, dans la forme, on a un deuxième point. Les rendez-vous du co-marketing, ça disait pas grand-chose, ça parlait pas à grand monde. Et puis, finalement, ma promesse, c'était de documenter des collaborations entre marques et c'était beaucoup trop niche. Pour le nom, choisissez quelque chose qui est vraiment univoque et qui va parler au plus grand nombre. Enfin, soignez la présentation de votre podcast avec un titre hyper explicite. Essayez en 5-6 mots d'avoir exactement la bonne formule pour expliquer ce qui se passe dans votre épisode. Et sachez que si vous mettez un chiffre, ça va aussi attirer beaucoup l'attention et amener beaucoup de concret dans votre podcast. Ensuite, soignez la description absolument, tout simplement parce que beaucoup des abonnements se font depuis cette page. Donc, il faut dès la page de description que vous donniez une super pêche, un super aperçu de votre podcast et puis que surtout, vous incitiez les gens à cliquer. Donc, encore une fois, proposition de valeur super claire, type chaque jour, chaque semaine, je documente, j'accompagne, j'aide à faire. Je vous invite à regarder l'excellente description du podcast « Je ne peux pas, j'ai business ». D'ailleurs, c'est un très bon cas d'école. Vous voyez tout de suite « Je ne peux pas, j'ai business ». On voit qu'on s'adresse aux solopreneurs, à des gens qui ont envie de travailler leur productivité, d'optimiser leur temps. Et sa description est très bien faite et donne envie. Donc en fait, partez toujours d'un modèle, essayez vraiment de donner déjà une belle forme à votre podcast. Point numéro 2, les sujets. Aujourd'hui, je ne traite plus un sujet pour me faire plaisir, type les collaborations marketing. Ça concerne 1% des gens qui travaillent en marketing. Aujourd'hui, mes sujets viennent tout simplement de questions récurrentes, des questions qu'on me pose sur le terrain. Ce ne sont plus mes envies du moment, je suis sûre que les gens vont cliquer. Autrement dit, si vous voulez faire un podcast qui fonctionne, si vous voulez avoir des auditeurs, il ne faut pas créer un contenu pour vous-même. Il faut créer un contenu en fonction de ce que les gens vous demandent.
Ensuite, faites vraiment quelque chose de différent. Ça va toujours avec le choix des sujets. Essayez de trouver une niche, mais une niche qui attire quand même beaucoup les gens. Encore une fois, pas les collaborations marketing, plutôt le gros marketing. Je vous invite à aller regarder sur Google Trends. Sur Google Trends, vous allez pouvoir avoir un petit peu une vue globale. Est-ce que votre thématique a le vent en poupe ou pas? Je pense que ça peut vous donner des très bonnes clés pour vous lancer. Et puis surtout, assurez-vous de faire un contenu tellement riche que beaucoup vont l'écouter en boucle. Et moi, c'est pour ça que je suis partie sur le format du microcast. C'est parce qu'en fait, je sais que l'algorithme Apple Podcast, il valorise beaucoup les réécoutes. Ça veut dire que votre contenu est de qualité. Les gens ont envie de le réécouter, de prendre des notes, ils vont passer du temps sur l'épisode. Et ça, c'est énormément valorisé par l'algorithme. Donc, on récapitule sur le point numéro 2. En termes de sujet, partez des questions récurrentes, des questions du moment. Faites les choses différemment et trouvez votre niche. Et puis 3, assurez-vous d'avoir un contenu qui se réécoute. Astuce numéro 3, vous le savez, c'est le nerf de la guerre pour moi. Suivez vos statistiques comme un athlète. Déjà, parce que ces statistiques vont vous permettre de mesurer votre effort au jour le jour. Et aussi parce que ça va vous permettre de vous encourager. Quand on se fixe un objectif, quelque part, on s'assure de mettre la pâtée derrière pour pouvoir l'accomplir. Si on ne se fixe pas d'objectif, tout simplement, on n'a pas trop de guide. Donc, il faut absolument que vous cherchiez un objectif pour mesurer votre effort et votre progression, vous encourager, mais aussi mieux comprendre vos performances pour pouvoir affiner votre offre et votre podcast. Comme Saint Thomas, ne croyez que ce que vous voyez et faites vos propres tests. Votre audience n'est similaire à aucune autre, donc n'écoutez pas Léon dit, faites vos tests sur le terrain, mettez les mains dedans. Ces tests vont aussi vous permettre de comprendre ce que vous aimez faire et ce que vous aimez moins faire. Par exemple, moi j'adore ces petits épisodes actionnables aussi parce qu'ils sont faciles à monter. Je sais que mon invité arrive très préparé et pas envie de faire un modèle interview où les gens ils s'écoutent parler, ils viennent faire leur promo de leur boîte. Moi j'avais envie vraiment que mes invités, avant tout, ce soit du CEO au stagiaire. Je voulais que ce soit juste des gens qui aiment partager à d'autres gens. Voilà, c'est ça qui me fait envie et c'est ça que j'ai documenté dans mon podcast. Donc faire des tests, ça vous permet aussi d'aller chercher ce qui vous plaît vraiment vous-même. Vous-même, vous devez vous considérer dans votre podcast. Pas sur le choix des sujets, mais sur la façon que vous avez de les traiter. Il faut qu'on sente beaucoup de kiff si vous voulez vraiment que ça fonctionne. Suivre vos statistiques, du coup, ça va vous permettre de performer, d'affiner votre offre et puis de continuer à faire des tests parce que c'est en faisant des tests qu'on performe et l'algorithme adore ça. Ensuite, la vélocité est la clé. Plus souvent vous postez, plus vous allez renforcer cet effet cumulé. Non seulement vous allez progresser plus vite vous-même en termes de compétences, parce que forcément, cette vélocité va vous pousser. La vélocité, c'est la rapidité d'action. Ensuite, ça va vous permettre de fidéliser une audience qui peut devenir captive très rapidement. Pourtant, un podcast rentre très vite dans notre vie s'il est par exemple quotidien. Donc, plus vous allez poster, plus vous allez monter en compétences et puis aussi réussir à fidéliser cette audience. Et puis également, dernier point, être plus reconnaissable. Plus vous êtes présent dans la vie des gens, plus vous allez vous faire remarquer. Attention pour autant à ne pas négliger la qualité du contenu, parce que tout le travail du créateur peut être gâché si vous faites un seul contenu raté. Sachez-le, potentiellement les gens vont se dire « Ah ça y est, c'est l'épisode de trop » ou « Ça y est, ça me gave ». En fait, les gens décrochent. Donc si vous n'êtes pas capable de tenir la vélocité, si vous sentez que vous maintenez la vélocité mais que la croissance décroît, surtout arrêtez tout de suite, faites une pause, regardez vos stats, replongez-vous dedans. Une petite astuce pour pouvoir maintenir la vélocité, c'est de faire vos épisodes le week-end et de les programmer. C'est ce que j'ai testé de plus efficace. Alors en ce moment d'ailleurs, j'en profite pour m'excuser. J'ai beaucoup de mal à poster une fois par jour. Mais voilà, sachez que le succès de mes statistiques, ça a été quand je réussissais en fait à garder ce rythme. Ensuite, les collaborations. Un énorme levier de croissance. Vous savez mon amour pour les collabs. Soyez généreux, invitez dans votre podcast, pas seulement pour faire grossir votre audience de façon opportuniste en vous disant « Ah, tel invité a une belle audience », mais vraiment, pensez à des invités qui ont de la valeur. Moi, le plus beau compliment qu'on me fait dans Marketing Square, c'est quand on me dit « Je connaissais pas telle personne ». En fait, vous avez aussi un rôle de philanthrope dans votre podcast, d'offrir de la visibilité à ceux qui en ont moins, de sourcer, de dénicher des talents. Et ça, c'est des choses qui sont aussi valorisante que de faire un épisode avec beaucoup d'écoute. Donc privilégiez encore une fois la qualité et vous allez avoir un retour statistique, c'est promis. Mais voilà, en termes de collaboration, on va souvent chercher les gros invités, c'est dommage. Essayez de vous axer vraiment sur la valeur du contenu que peut produire la personne. On s'en fiche de qui vous invitez. Par contre, si votre épisode il est excellent, il va sortir du lot et vous allez avoir des écoutes et des partages.
De la même façon, c'est un petit peu à part, mais je veux revenir là-dessus. Participez à la croissance des autres podcasts. Si vous recevez des invitations, ne les déclinez pas. Au pire du pire, vous les mettez dans longtemps, mais ne dites jamais non pour aider les autres parce que ça contribue en fait à faire que plus il y a de podcasts qui se lancent, plus il y a d'auditeurs qui écoutent et plus tous ensemble, on fait grandir un peu cet écosystème qu'on aime tant. Avant-dernier point, le podcast est un média froid, donc encouragez au maximum les retours et les avis. Les avis Apple Podcast, c'est une bombe pour l'algorithme. Non seulement ça va vous permettre de mieux comprendre la valeur que vous apportez, de recevoir des avis en direct, les seuls qu'on reçoit sur ce qui marche ou ce qui marche pas dans votre podcast, ce qui le rend reconnaissable. Mais c'est également encourager les avis sur d'autres plateformes. Par exemple, moi, j'incite les gens à aller continuer la discussion sur LinkedIn et vice-versa. Le podcast est un média froid, encore une fois, donc récoltez un maximum d'avis, non seulement pour booster l'algorithme, forcément, si vous avez des avis Apple Podcast adore. Si vous envoyez les gens depuis vos autres réseaux sociaux, votre newsletter, votre LinkedIn, vos réseaux sociaux, tous ceux que vous envoyez vers l'épisode, forcément, ça va vous amener du jus. Donc, l'algorithme, il est surexcité par ça. Mais en plus, ça va vous permettre d'engager la discussion en vrai avec les gens. Par exemple, dans ma salle de sport, le prof qui remplit le plus sa salle, c'est pas celui qui a le meilleur cours. C'est celui qui, après le cours, dit « Ah, ça va, ça s'est bien passé, tu vas bien ?» qui crée du lien, tout simplement. Les humains aiment les humains. Et du coup, n'hésitez pas vraiment à aller écouter vos auditeurs, à aller les rencontrer, à leur donner rendez-vous. Vous allez vraiment créer du lien avec les gens, comprendre ce qui fonctionne pas. Et puis, eux, forcément, leur dire que c'est autre chose que des numéros d'écoute. Donc voilà, avant-dernière astuce, le podcast est un média froid, donc réchauffez-le au maximum. Enfin, dernier tips, mais non des moindres, utilisez une super plateforme sur laquelle vous êtes à l'aise. Et j'en profite pour dire que moi, je suis complètement amoureuse de ma plateforme de podcast qui s'appelle Ocha, A-U-S-H-A. Je vous mets le lien dans les ressources pour vous inscrire. Aujourd'hui, on peut lancer son podcast pour 10 €. Ocha, c'est une plateforme qui va vous permettre en fait de mettre en ligne votre bande-son. Donc ça ne vous permet pas d'enregistrer, mais ça vous permet de diffuser le contenu. Ce produit, c'est une bombe. Vraiment, en termes de simplicité, vous avez une newsletter intégrée. Ils vous font un espèce de mini-site. Vous pouvez retrouver tous vos épisodes de podcast sans avoir besoin d'aller sur Spotify, sur Apple Podcast. Vous pouvez automatiquement poster sur les réseaux sociaux. En plus, c'est une équipe française hyper sympa et toujours à votre écoute. Enfin bref, je suis fan absolue de Ocha, donc ce n'est pas un post sponsorisé. Je fais un partenariat avec Ocha dans le cadre de Black Friday avec ma plateforme Richmaker. Et sachez que sur mon compte Instagram, je vous offre 5 abonnements Ocha à l'année. Je vous incite à aller vous inscrire si vous êtes un podcasteur déjà existant ou si vous avez envie de vous lancer. Je les ai contactés pour vous offrir ces abonnements parce que vraiment, c'est une pépite. Moi, sans Ocha, personnellement, j'aurais pas fait grand-chose de mon podcast. C'est le fait d'avoir cette plateforme qui démocratise à fond les podcasts qui m'a donné envie de me lancer. Du coup, j'en profite pour faire un gros bisou à Héloïse qui gère ça d'une main de maître. Et puis, je vous donne rendez-vous dans la ressource de cet épisode. Je vous mets le lien vers le concours pour aller tenter votre chance. Et comme j'ai un tout petit compte Instagram, vous avez des très grosses chances de gagner, vous qui écoutez l'épisode. J'espère que ça vous a plu. On se laisse tout de suite avec mon dernier avis Apple Podcast. Et ça, c'est pareil, je vous incite à le faire. Demandez pendant votre épisode des avis Apple Podcast ou lisez les avis des utilisateurs. C'est Safia Gourari qui m'a donné ce tips et je me suis vraiment rendu compte que ça marchait hyper bien. Et puis surtout, ça fait plaisir de se lever avec des petits avis. Aujourd'hui, on se laisse avec l'avis de The Red Baby qui nous dit: du lourd, j'ai découvert le podcast de Caroline suite à un post d'une invitée sur LinkedIn et depuis je ne le lâche plus, des interventions au top, du contenu actionnable et super enrichissant, de quoi passer à l'action, peu importe son business. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous à tous dans mon post Instagram pour tenter de gagner un abonnement Ocha. Ciao à tous et à très vite sur Marketing Square. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique? Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.